vous avez un compte apparent, un compte cousin, si vous voulez, et que vous avez ouvert sur un autre nom, et que vous faites cette erreur-là de vous répondre à vous-même, eh bien, ça ne ment pas, ça écrit que vous êtes répondu à vous-même ici, et on voit qu'il a répondu à la vérité. Donc la vérité est Kinders. Kinders est la vérité. Tu dis que tu es dans la vérité, eh bien, t'as jamais, ça là-dessus, tu mens pas, tu es vraiment la vérité, Kinders. Et voici la surprise dans l'œuf Kinder Surprise, eh bien, c'est qu'il est l'identité de cette femme-là. Et donc, ne soyez pas surpris si vous êtes attaqué par la vérité. Vous allez voir souvent apparaître Kinders, pas nécessairement, mais selon ce que ça peut lui servir pour vous manipuler, il va le faire. Et ça vient correspondre au fait de amplifier leur importance. Eh bien, vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, plusieurs comptes, de telle sorte que ça vous donne, vous pouvez avoir Monsieur A et Monsieur B, et Monsieur A dit un peu ce que Monsieur B dit, sans dire complètement la même chose. D'ailleurs, on voit, il a amadoué le monsieur en lui disant, ah frère, j'ai perdu mon conjoint il y a 10 ans. Il manipule d'un côté, et de l'autre côté, eh bien, ça fait parler la personne. La personne va répondre à un message de sympathie. Et la réponse qui va sortir souvent donne des éléments d'attaque supplémentaires. Bref, je voulais vous montrer cette chose-là ici. Et il voulait absolument avoir la réponse. C'est qui sur la femme? Eh bien, c'est la réponse que je lui donne. C'est lui, la femme. Maintenant, on voit ici encore un autre exemple. VVKKON YouTube a répondu à son commentaire. Eh bien, on le voit parce qu'il a cliqué. Ici, voyez-vous, à Eli. Mais au lieu de cliquer sur répondre à Eli ici, comme je pourrais le faire, il a cliqué sous lui-même ici, et donc ça apparaît qu'il s'est répondu à son propre commentaire, a répondu à son commentaire. S'il avait cliqué sous Eli ici, eh bien, Eli aurait eu un petit plus avec le nom de Eli c'est moi qui serait apparu, et ça aurait été écrit, il répond au commentaire de Eli c'est moi. Mais il a cliqué ici plutôt en bas. Bref, souvent les gens ne font pas la différence, ils ne vont pas aller cliquer là. Si vous voulez être sûr que la personne reçoit votre message, vous devez cliquer sous le message qui a été fait, le dernier message. Si vous voulez répondre de façon générale, vous cliquez ici. Bref, c'est de la manière que ça fonctionne. Alors, ici, je vais vous montrer un exemple d'une personne qui a été attaquée, qui s'appelle vraisemblablement Manon, qui est chrétienne. Et vous allez voir la réponse qu'elle lui donne. Eh bien, c'est une jeune femme qui a peut-être, je sais pas moi, 19, 20, 21, 22 ans. Je ne donnerai pas plus que 22 ans, en tout cas très jeune. Et vous allez voir la sagesse et la sagesse de cette chrétienne-là, de cette jeune chrétienne-là, de répondre. Elle te répond avec beaucoup d'amour pour les attaques à répétition que tu lui as fait. D'ailleurs, Kinders. Eh bien, je vous invite à l'écouter, c'est pas tellement long, et vous allez voir le verset qu'elle lui donne. Et peut-être que des gens qui vont... Vous allez sur le groupe de discussion de Kinders et vous allez voir, vous allez pouvoir peut-être envoyer à ces gens-là de faire attention que Kinders, finalement, manipule. Surtout ce monsieur-là ici, lui, la vérité vient le visiter, qu'il sache que c'est la même personne, ce serait peut-être une bonne idée. Moi, c'est pas moi qui va le faire, mais si vous jugez que ça pourrait être une bonne chose, eh bien, c'est selon votre cœur, vous allez selon ce que vous ressentez finalement. Alors, on va écouter la vidéo de Manon. Mais je ne le ferai pas écouter au complet, ça dure 7 minutes, mais je dirais les 3 premières minutes. Écoutons. Salut Kinders, donc je fais cette vidéo parce que j'ai envie de t'expliquer pourquoi je t'ai bloqué. Pour que tu évites de peut-être m'insulter ou poster des commentaires en répondant à mes commentaires sur d'autres vidéos. Donc en fait je t'ai bloqué parce que j'en avais vraiment marre de tes commentaires. Je suis pour la liberté d'expression, mais il y a une line à pas dépasser quand même quand on commence à mépriser l'autre. Quand on commence à devenir arrogant, qu'on traite l'autre de démon, etc. Là, je suis pas d'accord. Si tu penses que moi et mes frères en Christ, nous ne disons pas la vérité, que nous entendons des voix de démons, etc.,
C'est ton droit, tu as le droit de penser ça, mais si ce qu'on dit ne te plaît pas, clique sur la croix, quitte la vidéo, au lieu de venir de perdre ton temps à poster des commentaires inutiles. À la place d'aller évangéliser par exemple le monde, tu postes des commentaires inutiles sur nos vidéos, tu fais de la gymnastique biblique, tu mélanges les traductions, bref. Donc j'aimerais te citer deux passages de la Bible. Le premier, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, je crois. Voilà, 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 5. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots. Ces deux-là connaissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. Donc tu vois, il faut s'éloigner des personnes qui créent des disputes autour des mots, comme tu le fais. Quelle réponse exceptionnelle. Et ensuite dans 2 Timothée chapitre 2, verset 16, non. Quelle réponse énergique de cette femme-là, c'est incroyable. Dire, 2 Timothée, chapitre 2, verset 14. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai bloqué. Parce que, comme il est dit, les disputes... Alors, on voit, mais quelle réponse avec force. Ça résume absolument tout. Puis maintenant, Manon, si elle pouvait savoir la raison pour laquelle cet homme-là attaque, eh bien, la raison, c'est énormément de la désinformation. On a ici Éternel, mon berger. C'est une femme qui m'envoie journalièrement des versets bibliques, que je salue d'ailleurs. Et je peux te dire que je lis tes versets à toutes les fois que j'en reçois. C'est une très grande source de joie de recevoir de la parole de Dieu journalière de ta part. Puis elle a été attaquée par nul autre que Kildares. Encore une fois, voilà le message de Kildares dans ma boîte de chaîne. Et Kildares l'accuse d'avoir dans ses contacts un homme qui semble avoir une esthétique de culturiste, un bel homme finalement. Puis il lui dit que tu parles de la parole de Dieu, mais que il la traite un peu d'hypocrite parce elle parle d'une main de la parole de Dieu et de l'autre côté, elle a des hommes qui ont finalement une image physique belle. Et elle dit que je ne vais pas envoyer des gens parce qu'ils font quelque chose de pas correct, parce que ma job à moi, en tant que chrétienne, c'est d'enseigner à ceux qui ne connaissent pas la parole. La parole, si vous enseignez, vous pouvez enseigner à ceux qui la connaissent, mais celles la connaissent déjà, ils sont déjà avec le Seigneur, ces personnes-là doivent aller chercher la connaissance selon leur cœur. Mais normalement, le but du chrétien, c'est surtout de témoigner à ceux qui ne connaissent pas rien de la parole de Dieu. Donc c'est ce qu'elle dit un peu. Et on voit ici le message de Kildare. Je pensais que Jésus était votre unique amour, mais je constate qu'il n'est pas votre seule passion. Les beaux mâles ici. Mais, voyez-vous, écoute, Éternel est mon berger, j'aimerais ça que tu reçoives ma vidéo, mais il se travestit sur Internet en se donnant l'identité de la vérité qui est une femme, et lui est un homme, et il joue sur 2 tableaux. Donc, moi, je vais en profiter pour ajouter au verset incroyable que Manon
a répondu à Kelder ceci dans Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme ou se mettre sous l'identité d'une femme. OK? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Alors, je termine le segment avec une dernière exemple de désinformation qui n'a pas rapport, qui a rapport avec moi, mais pas avec les dernières attaques. C'est une attaque que j'ai subie il y a plusieurs, je dirais, j'étais jeune chrétien, il y a environ 4 ans, 3 ans de ça. Ouais, 3-4 ans. Alors, pour terminer sur la désinformation, je vous ai montré de la désinformation directe. Vous avez des groupes de désinformation qui sont indirects. Ces groupes-là, pour traiter de certains sujets, et sont souvent spirituels. Si vous détruisez au passage 4-5 religions, eh bien, dans le même tas, il est fort possible que vous détruisiez la religion réelle, dans le fond, où vous avez 5 sujets, il y en a un qui est vraiment véritable, vous en avez créé 4 autres, donc vous en avez 5 au total. En détruisant les 4 autres, en détruisant un parmi les 5, pardon, qui est apparenté aux autres, eh bien, vous risquez de faire en sorte que les gens qui n'ont pas la connaissance vont se détourner des 5, finalement éliminant par le fait même le vrai sujet ou le sujet qui traite des vraies affaires. Et donc, ici, vous avez un organisme qui s'appelle les Sceptiques du Québec. Cette organisation-là, je pense que les Sceptiques de Paris ou les Sceptiques de la France, ils ont plusieurs organisations semblables dans plusieurs pays dans le monde qui sont apparentées à cette organisation-là ici. Et je vous conte une anecdote rapide. En 2010, j'avais écrit une conférence pour Pierre Gilbert, une partie de sa conférence qui traitait de Planète X. Et mon beau-père, qui est un amateur des choses astronomiques, finalement, me trouvait pas mal fou. Et puis, j'avais affiché ma foi à ce moment-là. J'étais né de nouveau, ça faisait peut-être un an. Puis, il a su que j'étais affilié avec si vous voulez, le ministère de Plein Feu sur l'Heure juste. Et il appelait Pierre Gilbert mon gourou, et lui-même, il avait un ami qui s'appelait Denis Hamel. Et cet ami-là, qui était proche de mon beau-père, ils avaient les mêmes points communs, la photographie, ou l'astronomie, ou la science. Il l'avait fait venir parce que lui faisait partie des Sceptiques du Québec. Est-ce qu'on voit son nom apparaître? Oui, en tout cas, ils l'ont peut-être enlevé, je vais vous expliquer pourquoi. Bref, il faisait partie des Sceptiques du Québec et il avait des contacts avec le groupe de Jean-René Dufort, qui est une émission ici au Québec, pour rire des choses politiques, de faire ressortir le ridicule des choses et de l'amplifier. Et il devait contacter cet organisme-là pour venir durant la conférence, filmer, puis nous poser des questions pour éventuellement nous faire mal paraître. Je ne dis pas que Jean-René Dufort serait venu nous visiter, mais c'était leur intention. J'ai eu les preuves. Le Seigneur m'a montré des échanges via courriel de son plan, dans lequel, dans mon dos, en secret, il avait fomenté avec Denis Hamel. Donc le Seigneur m'a monté ça m'a donné énormément de peine, ça m'a fait vraiment quelque chose, qu'il voulait saboter une conférence que j'avais mis des heures de travail à l'intérieur de ça. Bref, cet homme-là, Denis Hamel, il a été mis en situation que je puisse le contacter pour commenter un des articles de Denis Hamel sur Einstein. Alors si on rentre Denis Hamel, Einstein, Albert Einstein, astrologue, les Sceptiques du Québec. C'est un ouvrage qui a été fait. Je ne sais pas si mon ordinateur va l'ouvrir, j'ai un problème. Je lui demande d'aller chercher les fichiers Reader, mais il ne veut pas. Donc, en tout cas, vous avez ici... C'est vraiment... Attendez un instant, on va l'ouvrir. Puis coller. Donc,
Denis Hamel, on voit sa photo. Albert Einstein est-il astrologue? Vous voulez rire, la fin d'un canular? Bon, il donne, là, voyez-vous, des explications scientifiques. Il se disait lui-même un grand scientifique. Eh bien, moi, j'avais juste envoyé un commentaire que c'était un ouvrage intéressant et que je lui disais à la fin, je lui ai dit, soyez bénis. Évidemment, Denis Hamel, ici, en lui mettant la signature soyez bénis, il était spécialisé, comme Kelders, comme les autres, à poser des questions très, très, très ciblées sur le sujet des religions, sur le sujet biblique, pour emmerder les chrétiens. Et évidemment, le but, c'est... Lui-même ne le savait peut-être pas, mais il était vraiment bien entraîné. Il avait déjà une série de questions toutes prêtes d'avance pour prendre une section de la Bible et poser la question aux chrétiens pour que le chrétien reste finalement bouche bée, ne puisse pas répondre, pour lui-même lui faire mettre un doute dans sa foi. Bien, il m'a challengé suite à ça, il m'a envoyé comme quoi que la Bible c'était ridicule. Il disait pas que la Bible était ridicule, il dit explique donc si ceci ou cela. Alors, bon, pour faire sortir la parole de Dieu comme étant quelque chose de complètement ridicule. Eh bien, sur 6 réponses que je lui ai données, c'est lui qui était complètement désarçonné. Et il a fini par me dire à la fin, coudonc, de quelle faction religieuse es-tu? Et je lui ai dit que si j'étais absolument fatigué d'échanger, qu'il m'avait vraiment, il m'avait déplu et que je n'avais plus aucun goût d'échanger avec cet homme-là. Puis j'ai coupé la relation, mais je peux vous dire une affaire, il n'y avait aucun argument, il n'est pas revenu avec des contre-arguments parce qu'il était complètement planté. Je lui ai montré que sa science, finalement, il pouvait aller se rhabiller avec. Puis c'est sûr que si vous attaquez à quelqu'un qui a une certaine connaissance, bien m'emmener, vous pouvez le prendre à contre-coup. Puis c'est pour ça qu'il est important d'avoir certaines connaissances, mais la chose la plus importante, c'est quand vous en connaissez un petit bout sur la parole, et vous savez que c'est surnaturel, que le Seigneur il est le Seigneur, ne vous laissez pas désarçonner pour des choses que vous n'avez pas nécessairement la réponse, parce que la réponse se trouve, vous pouvez demander à des frères, des sœurs qui connaissent la réponse. Chacun de nous, tous ensemble, on est spécialisé sur une partie des Écritures. On ne peut pas tout connaître des Écritures. Moi, je ne connais pas tout des Écritures. Il y a des spécialités que j'ai, ça fait partie de mon ministère, mais on ne peut pas tout connaître. Écoutez, la tête m'exploserait. Il y a tellement de choses, c'est tellement profond la parole de Dieu que on peut pas connaître tout. Mais bref, dans le sphère de travail, Dieu m'avait demandé de le challenger, m'avait mis sur sa route cet homme-là, pas par hasard. La façon dont j'ai trouvé les emails, puis le complot qui était sur la conférence de plein feu sur l'heure juste en 2010, eh bien, c'est clair que le Seigneur voulait qu'il y ait une confrontation, et ça rentrait dans ma sphère de force. Puis je peux vous dire que je l'ai désarçonné. Bref, le but là-dedans, je vais vous montrer l'organisation. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on essaie de faire de la désinformation, il y a toujours des failles ridicules. Parce que si vous parlez dans le mensonge, eh bien, il y a toujours des failles. Dans le mensonge, il y a une faille. Dans la vérité, il n'y a pas de faille. Donc, il y a des réponses aux choses de la vérité. Ce que je veux vous dire ici, c'est que Denis Hamel, finalement, est décédé. On voit ici la date. Le 23 avril 2011. Denis Hamel, in memoriam, et on va retourner ici. Donc, les sceptiques du Québec. Je vais vous montrer les choses que les sceptiques du Québec font, des caricatures, on en voit, et ils se moquent de l'ésotérisme, de plusieurs sujets, des monstres, de tout ce qui est surnaturel ou paranormal, si vous voulez. Eh bien, on se moque éperdument du suaire de Turin, le créationnisme. Et, écoute, ils ont des caricatures. C'est extrêmement troublant et méchant. Je vais vous dire une affaire, là. Ils se moquent carrément de toutes ces choses-là, du paranormal, mais de la parole de Dieu, précisément aussi. Je pourrais-tu vous donner un exemple? J'en ai une. Sur le sacrifice d'Abraham, le titre qu'ils lui ont donné. Attendez, on va arriver. Bon, le sacrifice d'Abraham, QS 70. Puis si on va ici sur offre-moi ton fils en holocauste. C'est horrible, mais je dois le faire, tu sais. La pensée, ils prescrivent une pensée à Abraham. Et celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, Abraham n'a jamais pensé ça. C'est pas biblique.
Les autres, ils supposent dans la tête une réponse de ridicule pour que celui qui ne connaisse pas la parole se dise hey, moi, avant que je lise la Bible, là, ça va être la semaine des 4 jeudis, comme on dit dans l'expression, ça va être jamais. Et là, si vous avez un vrai chrétien qui l'approche avec la Bible, il va dire hey, moi, là, cette folie-là. Il y a le sacrifice d'Abraham. Et en plus, le titre suppose qu'il l'a vraiment tué, son fils. C'est complètement faux, il faut voir le contexte. Donc, c'est mis hors contexte, ça suppose quelque chose qui est complètement hors contexte, dans lequel le titre est faussé, le sacrifice d'Abraham, supposant qu'il a vraiment tué son fils. Bref, vous avez plein de ça, vous pourrez aller voir sur leur site. Et ici, eh bien, moi, au mois d'avril 2010, j'ai eu cette conversation-là, cet échange via email, pas une conversation de voix à voix, mais par écrit avec Denis Hamel. Et comme je vous dis, je l'ai désarçonné et ça a cessé là. Je me demandais pourquoi Dieu m'avait demandé de le challenger, mais j'étais perturbé tellement ces gens-là sont tellement méchants d'essayer de ridiculiser à tout prix. Puis lorsque tu leur donnes des réponses à leurs questions, ils continuent, ils essaient de reprendre. Après 6 fois, il a abandonné. Il avait épuisé finalement les questions déjà prévues d'avance pour me désarçonner. Et au lieu de se dire, finalement, la Bible, c'est peut-être quelque chose que j'étais peut-être dans l'erreur, ils persistent dans leur non-croyance de quelque chose de vrai. Et on voit ici une mémoriam, Denis Hamel. Denis Hamel est décédé le 23 avril 2011, comme je vous l'ai montré. Nous avons perdu un collaborateur efficace et rigoureux. Un collaborateur efficace, ça veut dire qu'il faisait ressortir et moquer des choses, il était rigoureux. Oui, on a vu ça, je peux vous dire que sa rigourosité, je l'ai bien vu, je l'ai désarçonné 6 sur 6. Auteur d'une quinzaine d'articles bien documentés dans le Québec sceptique sur l'astrologie, la voyance et la religion. Denis était aussi un photographe de nos soirées. Comme je vous l'ai dit, mon beau-père, il aime énormément la photographie, dont les oiseaux. Et lui aussi avait la même chose. C'était une personne en passant très très en forme. Ceux des sceptiques qui pourraient s'adonner à écouter ma vidéo, vous allez reconnaître que c'était un jogger, c'était un gars qui faisait des marathons, c'était un gars très en forme physiquement, là. Et porte-parole de notre organisme et membre conseil d'administration depuis 3 ans, 2008-2011. Outre sa jovialité et sa convivialité, nous regrettons aussi son audace, sa détermination et son franc-parler. Il ne craignait pas d'afficher ses convictions sceptiques et anti-religieuses. Je vous confirme qu'il était effectivement, spécifiquement, la parole de Dieu, il s'en moquait d'une façon, c'était troublant. Denis faisait des recherches rigoureuses. Oh, c'était tellement rigoureux, là. Je veux dire, une affaire, c'est que les questions qu'il proposait comportaient d'énormes erreurs. Et que lorsqu'on lui répondait vraiment avec les vraies choses, c'est lui qui avait l'air ridicule au bout de la ligne. Donc, moi, je suis pas d'accord avec la rigorosité ici. Alors, dans des bibliothèques et sur Internet, il correspondait directement avec les personnes impliquées pour écrire des articles soutenus par de nombreuses références. Nous avons perdu un collaborateur efficace et rigoureux, il répète ce qu'il dit en haut, mais sa mémoire restera bien vivante dans nos cœurs. Attends un peu, est-ce que la mémoire c'est un concept abstrait? Est-ce qu'une mémoire c'est physique ou c'est abstrait quand on parle de la mémoire des choses? Parce que je vous rappelle ici qu'on se moque de toutes les choses qui sont non visibles, des choses surnaturelles. Alors si je comprends bien, si sa mémoire, pour prendre vos principes à la lettre de ce que vous faites, donc si la mémoire est gravée dans vos cœurs, vous avez dû avoir les cœurs saignants parce que faut prendre un graveur puis ouvrir, j'imagine, le corps de la personne puis aller graver directement sur les tissus musculaires du cœur. Donc ça a dû laisser des cicatrices épouvantables. J'imagine que ça a dû vous faire très mal. Je ne sais pas à quel hôpital vous avez été opéré pour ça, mais j'espère que ça ne m'arrivera jamais de me faire graver des choses sur le cœur. Et en plus, quoi, sa mémoire va être gravée dans vos esprits, mais vous venez de dire que les esprits, ça n'existe pas. La prière, on va voir ce que vous avez à dire sur la prière. Oh mon Dieu, je suis si seul, aidez-moi. Vous voyez la main de Dieu qui donne une carte de crédit ou je ne sais pas. C'est ça, fait que c'est pour montrer le ridicule de l'abstrait. Et eux, par contre,
se donnent à eux-mêmes des droits d'avoir dans l'esprit de cet homme-là, Denis Hamel, gravé la mémoire de Denis Hamel, la mémoire qui est déjà quelque chose de non visible, donc il lui porte quelque chose de véritable. Ou vous êtes hypocrite en prononçant ça, mais vous avez l'air sincère ici dans vos paroles. Donc sa mémoire, concept virtuel, est gravé dans vos esprits, autre concept virtuel que vous dénoncez. Mais ça, vous avez le droit de vous prononcer ça comme la vérité. Alors, concrètement, dans les nombreux excellents articles sceptiques qu'il a publiés. Alors, mais je vais vous montrer que, pour continuer mon anecdote, que lorsqu'on se moque de la parole de Dieu, on s'embarque sur des sentiers très noirs, très sombres. Il est écrit dans la parole, et à vous, moqueurs, cessez de vous moquer, car votre sort pourrait empirer. Autrement dit, le sort qui vous est réservé, au lieu d'avoir juste la mort, ça pourrait être une mort lente, ça pourrait être une mort épouvantable, ça pourrait être quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer, parce que quand la colère de Dieu s'abat sur une personne, et là elle s'abat sur le monde, eh bien le monde va vraiment pas trouver ça drôle. C'est triste ce que je vous dis là, je dis pas ça avec joie, ce que je dis là, c'est... le Seigneur m'avait montré ces choses-là et je savais qu'un jour j'en témoignerais parce qu'il fallait que je le fasse et le Seigneur m'a montré dans le cœur que lorsque je devais parler de ce que je vais vous montrer ici concernant cet homme-là, eh bien que ça serait proche de l'enlèvement, que je devais le faire juste avant son retour. Puis, Denis Hamel, un des sujets dans lesquels il avait challengé et qu'il ridiculisait, c'était la crucifixion de Christ et sa résurrection. Il avait des arguments, des questions toutes faites pour ridiculiser le fait que la résurrection de Christ était un fait historique, que finalement c'était un ramassis de conneries sur la résurrection de Christ. C'est un de ses points forts et ceux qui le connaissent bien, vous le savez d'ailleurs. Eh bien, moi, m'amener mon beau-père appelle chez nous, il nous dit « Ah, un de mes amis est décédé, il faut que j'aille au service, il faut qu'on descende chez vous. » Ce qui reste à 2 heures de chez moi, mon beau-père, la belle famille reste à 2 heures de chez moi. Et donc, Denis Hamel restait pas tellement loin de chez nous. Et puis, évidemment, bien, il devait venir chez nous pour aller à son service. Et moi, un ami, je ne savais pas c'était qui. C'est quand il est arrivé chez nous, il parlait avec ma femme, il a dit « Ah, c'est Denis Hamel. » J'ai dit « Denis Hamel. » Là, ils partent pour aller au service. Je dis à ma femme, tu te rappelles, hein, je t'avais montré les preuves qu'il était en train de comploter avec son ami pour venir